Habitée depuis toujours par la danse, Hélène Blackburn suit d'abord des études en ethnographie et en théâtre. Puis, c'est la formation professionnelle, d'abord au studio Linda Rabin, puis à l'Université du Québec à Montréal, où elle rencontrera Jean-Pierre Perrault, pour qui elle dansera. Depuis 1983, elle a signé 38 pièces pour public, adultes ou jeunes. 17 d'entre elles seront créées par sa propre compagnie qui a nom Cas Public. Chorégraphe appréciée et pédagogue reconnue, elle s'associe régulièrement avec les principaux centres de formation professionnelle en danse au Canada et en Europe. Son intérêt pour la création d'œuvres pour les jeunes a toujours été une constante dans son parcours. Cela n'est pas étranger aux importantes récompenses qu'elle s'est méritées au fil des ans, dont le prix chorégraphique Bonnie Bird pour l'Amérique du Nord, décerné par le Centre Laban de Londres. Elle se raconte à Aline Apostolska. La première question qui est nom, prénom, date et lieu de naissance. Je vais donner tout le nom complet. Donc, Marie, parce que née années 60, donc il y avait Marie. Marie Alida Hélène Blackburn. Ensuite, mon nom est tellement date là. et lieu de naissance. Date, j'ai 50 ans cette année. Je suis née 23 août 1959. D'accord. Et lieu dans la belle ville de Chicoutimi, où tant d'artistes sont nés, quand même. Donc c'est ça, c'est la toute fin des années 50. Quelle était votre famille à l'époque? En fait, famille de la classe moyenne. Je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants, un frère et une sœur plus jeunes. Puis tu sais, vraiment la classe moyenne montante là, des années 60 là, qui désire, en fait, ce qu'ils n'ont pas eu pour eux-mêmes. Donc, c'était vraiment, c'est très le classique. Moi, je faisais du ballet et mon frère du piano. Fait que, c'était le petit garçon avec le piano, la petite fille avec les classes de ballet. J'ai commencé le ballet à 5 ans. Oui. C'est très, très tôt dans ma vie. En fait, ça a toujours fait partie, ou à peu près toujours fait partie de ma vie, la danse. C'est ça, très, très tôt, 5 ans, à l'école de danse. C'est l'école de danse Florence Fourcade qui fêtait en fin de semaine, pour la petite histoire, le 60e anniversaire de l'école, quand même. Mais ce que je retiens là, c'est que quand même, il y avait déjà une présence de vie artistique. Oui, on allait à Chicoutimi. Oui, on allait voir les spectacles. Et, tu sais, c'était très important pour mes parents parce qu'ils n'avaient pas eu cette chance-là. C'était eux vraiment là, la génération là, avant les bébés boomers, tu sais, qui vraiment n'avaient pas eu accès à l'éducation facilement. C'était vraiment, je dirais, auto-formé. Ma mère vient d'un petit village de la Gaspésie, mon père du Saguenay, mais ils se sont faits eux-mêmes. Donc, c'était très important pour eux de donner peut-être plus de facilité à leurs enfants. Puis on était davantage tournés vers les arts que vers le sport, pas tellement sportif. Mais eux étaient dans quel domaine alors finalement? Ma mère, en fait, a fait des études en infirmerie, a pratiqué un tout petit peu, a fait secrétariat aussi. Et après ça, elle a un peu mis le métier, là, elle a enseigné. Mais c'est une femme qui a continué à se former et qui, dans son parcours professionnel, est devenue la première, ce qu'il appelait... C'était Radio-Québec, avant Télé-Québec, c'était Radio-Québec. C'est elle qui a implanté ce qui était Radio-Québec au Saguenay. Ensuite, elle a fait, après ça, elle a eu comme mandat le conseil des collèges. Et après ça, elle a fait le saut, ayant toujours été proche des milieux politiques, elle a fait le saut en politique au début des années 80 avec Jacques Parizeau. Et elle est devenue députée de Chicoutimi pour le Parti québécois pendant une quinzaine d'années. Mais une forte personnalité. Bien, très politisée. Là. En fait, on avait vraiment c'est surtout l'aspect des arts. Moi, je me rappelle, on allait au ballet, on allait au théâtre, on allait voir la musique. Fait, donc, on allait voir des spectacles. C'était vraiment, vraiment important dans la formation initiale. Mais en même temps, la fin de semaine, on avait tous les journaux sur la table, même les journaux de Montréal. Ils achetaient, ils commandaient les journaux. Puis là, tout le monde partait avec les morceaux. On avait le choix des morceaux qui nous intéressaient le plus. Des fois, il fallait se battre parce qu'il fallait partager les morceaux qu'on aimait. Et on commentait l'actualité, autant l'actualité, je dirais, artistique, politique. Et vous, quelle petite fille étiez-vous alors, quand vous étiez... Moi, j'étais l'aînée. Donc, moi, je dis que j'ai reçu l'éducation psychologique. Là. C'était vraiment... ma mère, c'est le genre... si on avait le droit de demander à peu près ce qu'on voulait, mais il fallait arriver avec les bons arguments.
Puis si on n'avait pas les bons arguments, ben, on se faisait retourner. Tu sais, c'était simple comme ça. Elle disait, va réfléchir. Puis quand tu auras de meilleurs arguments pour me convaincre, peut-être que je consentirai à la chose que tu veux. Fait que tu y pensais, mettons, là, tu sais. Avant de demander quoi que ce soit, tu essayais d'arriver avec le bon angle. On ratait souvent, mais on apprenait à arriver avec pas juste je veux faire ça. Il fallait qu'on pourquoi, puis comment, puis il fallait arriver préparé. Mais à l'école, quel était votre rapport à l'école, à l'enseignement? Quelles étaient vos matières préférées, en fait? J'avais de la facilité, j'étais vraiment la bonne élève. J'aimais pas être en avant, donc je m'arrangeais jamais pour être la première, ça m'énervait, ça devenait trop visible. Mais d'être la deuxième, troisième. Fait que j'avais pas ni de difficulté en mathématiques, ni en français. Et j'ai longtemps pensé, même tout le long du secondaire, je pensais m'en aller en médecine pour dire que mon intérêt pour le corps date pas d'hier. Je dis toujours que le chorégraphe est à peu près le pendant dans les arts du médecin. Dans la vie, dans la société en général. Pour moi, c'est un intérêt pour le corps. Sur le fonctionnement sur le fonctionnement du corps. Je trouve juste que c'est plus global, la chorégraphie, que peut l'être la médecine. Mais donc, plus d'un intérêt scientifique en tant que tel, ou est-ce que vous lisiez aussi beaucoup? Je lisais beaucoup, mais j'ai une formation en sciences. J'ai une formation en sciences jusqu'à la fin du collégial. Parce que j'envisageais réellement, très sérieusement, à cette époque-là, de faire médecine. Et la danse en parallèle, alors? La danse, elle était toujours là en parallèle. J'ai arrêté très brièvement, là, je dirais, la grosse crise d'adolescence, parce que j'ai eu une bonne crise d'adolescence, vers 15 ans. J'ai arrêté 15-16 ans, 2 années à peu près, où là, c'était vraiment les années de rupture. J'avais comme besoin de me retrouver. Et de moi-même, j'y suis retournée. Donc, si on regarde ce parcours-là, bon, à part l'adolescence, enfin quand même des choses qui, sans doute, pendant cette crise-là, ont dû se cristalliser, vous faire faire vos choix par la suite, parce que peu de temps après, vous dites, vous déterminez pour rentrer dans une toute autre branche à l'université, finalement. En fait, c'est quand je suis au cégep. Mais pour l'anecdote, parce que je trouve que c'est une jolie anecdote, j'ai rencontré en stage d'été, à l'âge de 12 ans, j'ai rencontré pour la première fois Hiro Tembeck, qui donnait les classes de contemporain. C'était les premières fois que j'en ai fait. Et c'était vraiment, à 12 ans, déjà, Hiro qui était pas très, là, je ne peux pas calculer, je n'ai pas l'âge d'Hiro, mais qui n'était pas très âgé. Je me souviens encore, puis pour ceux qui ont connu Hiro parlait un français impeccable, mais à cette époque-là, ce n'était pas le cas. C'était très, très cassé comme français. Puis je ne sais pas pourquoi, c'est difficile de dire, mais elle avait eu un coup de cœur pour l'enfant que j'étais. Parce qu'elle est revenue enseigner à l'école de danse où j'étais quand j'avais 17 ans. Et je n'étais pas dans la classe, parce que j'ai arrêté 2 ans, donc je n'étais plus avec la classe avec laquelle j'avais commencé. Donc, quand elle est arrivée, elle me cherchait tout de suite. Ah oui! Et donc, 5 ans plus tard, elle se rappelait encore de moi. Donc, des dispositions quand même, des dispositions, en plus de votre passion. En même temps, tu sais, oui et non, tu sais, j'étais formée en ballet, mais j'avais pas un corps très vite, là, tu sais, j'ai réalisé que je n'avais pas le corps pour faire une carrière en ballet. Je n'étais pas assez grande, je n'avais pas la musculature que ça prenait, ni les pieds que ça prenait pour faire les pointes. Puis je veux dire, j'étais à Chicoutimi, là, les horizons n'étaient pas, à cette époque-là, immenses. Là. Tu ne vas pas annoncer à ta famille à 13 ans, je vais devenir chorégraphe. Tu ne sais même pas qu'est-ce que ça fait dans la vie, un chorégraphe. Donc, c'était plutôt... c'était un univers quand même qui était assez limité à ce niveau-là. Puis c'est en revoyant Hiro à l'âge de 17 ans, et là, elle est venue sur une base régulière, enseigner à l'école, puis c'est vraiment elle qui a, je dirais, comme donné une forme à mes ambitions. Mais alors, à cette époque-là, quand vous découvrez le contemporain, vous qui avez fait du classique longtemps, qui avait une formation, quel a été votre premier contact et la première opinion que vous en avez eue, en fait? Bien, c'était vraiment... tout d'un coup, ça devenait une danse qui m'était... où j'étais la meilleure. Tu sais, j'étais pas... où mon corps n'était pas un obstacle. Au contraire, mon corps, j'avais des qualités. Ensuite, je disposais quand même d'une bonne technique. Donc, c'était quelque chose que je faisais facilement et assez intuitivement. Et les choses qui étaient des défauts pour le ballet devenaient des qualités pour le contemporain. Alors là, je suis rapidement tombée Pas seulement en au amour. niveau physique, je suppose, quand vous dites des... Probablement aussi des dispositions mentales davantage pour ça. Mais en même temps, je dis tout le temps, tu sais, si on regarde, là, quand on regarde mes pièces, j'ai quand même un syndrome de tutu là, dans mes affaires. Mais donc là, à quel moment vous avez dans la tête vraiment
d'en faire un métier? La première fois que j'en ai parlé, puis c'était vraiment très incompris, j'étais vraiment là, très romantique et très fleur bleue, c'était à 13 ans, c'était dans le cours de morale. Elle nous demandait, la question, puis je me rappelle parce que quand j'y repense, je me dis, mon Dieu, que j'étais fleur bleue. Elle nous posait la question, si vos amis, si aucun de vos amis ne vous adresse la parole, qu'est-ce que vous feriez? Puis j'avais répondu, je danserais ou je ferais danser des gens. Ce qui était, là, quand, tu sais, dans le sommet du fleur bleu, là, on s'entend. Puis moi, je me souviens, ma meilleure amie avait répondu très intelligemment, je leur demanderais pourquoi. Tu sais. Et après, quand elle m'avait donné sa réponse, je m'étais dit, mon Dieu, que je suis bête. Mais en même temps, avec le recul, je me suis dit probablement que ça m'habitait déjà tellement. Donc là, vous allez en littérature, mais pas seulement, parce que c'est cet intérêt que j'essaye de comprendre, qu'on a vu chez votre mère aussi, pour la société. Pour la société, pour l'organisation de la société, pour les organisations humaines. Mais vraiment, la littérature, ça a été le saut pour moi, c'est de façon pratique et rapide de passer des sciences aux arts. Oui. C'était simple comme ça, c'était très instinctif, mais ça a été extrêmement formateur. J'ai adoré. À partir de là, j'ai réellement plongé là, vraiment à un autre niveau dans les études. Il y avait déjà la danse à côté. Oui, qui continuait en parallèle. D'accord, oui. Mais là, c'était vraiment, on produisait des textes, on réfléchissait sur les auteurs, on décortiquait des textes, toutes des choses où j'étais très douée pour faire ça. À quel moment vous joignez les deux? C'est-à-dire que vous vous dites, bon, maintenant, je vais vraiment faire une carrière, non seulement en danse, mais déjà dans les arts. Et puis ensuite, il y a... Plus tortueux que ça. Donc, on se situe, on est à la fin des années 70. Oui. Il n'y a pas de... En fait, je ne sais pas qu'il y a un programme de danse qui est en train d'ouvrir à l'UQAM, parce que c'est loin de Chicoutimi, il faut que ça se rende jusque-là. Donc, la nouvelle ne s'était pas rendue jusque-là. Il n'y a rien à cette époque-là. Non, il n'y a rien. Bon, le seul moyen de convaincre mes parents de payer des études quelconques, c'était qu'elles soient à l'université. Donc, je ne pouvais pas dire je m'en viens. Même si j'étais pris dans une école privée, il y avait Nouvelle Air qui dispensait un programme, il y avait le groupe de la Place Royale qui dispensait un programme. Ça, c'était vraiment là, hors de question. Ça, je ne pouvais pas les convaincre de ça. Donc, là, j'étais pris. Je ne pouvais pas étudier vraiment la danse. M'en aller à l'université, je ne savais pas trop quoi faire. À travers les études en littérature, j'avais vraiment développé un intérêt pour le théâtre. Donc, puis là, je voulais partir de Chicoutimi. Là, je pense que c'était surtout ça qui était urgent, c'était de trouver un moyen de partir. Le moyen de partir, c'était d'étudier. Donc, je suis partie à l'Université Laval. J'ai fait 2 ans à l'Université Laval en commençant sur des programmes avec majeur-mineur, c'est-à-dire majeur en ethnologie et mineur en théâtre. Et après à peu près 1 an et demi d'études, là, j'ai recroisé Hiro et là, le programme était ouvert en danse. Et là, elle me suggérait. Sur le parcours. Oui, toujours. C'est toujours elle qui vient me récupérer et me conseille d'aller auditionner. C'est pas n'importe qui comme fait, c'est sûr. Non, puis elle avait vraiment une affection particulière pour moi. Mais là, c'est ça, c'est intéressant, les études en ethnologie. Là, ça ouvre vraiment, encore une fois, sur une autre forme, je dirais, un intérêt pour le corps, mais le corps social. Ben oui, oui, le corps social. On entre vraiment là-dedans, l'organisation des sociétés. Mais aussi dans une histoire. Oui, puis l'organisation des cultures. J'ai commencé à cette époque-là, parce que là, je n'envisageais pas vraiment la danse, hein, donc j'ai commencé à m'intéresser beaucoup aux sociétés amérindiennes à cette époque-là. À aller vraiment regarder, ce qui était très compliqué pour une femme parce que tu peux difficilement les approcher, c'est plus facile pour un homme. J'ai même commencé à aller des cours d'inuktitut, les langues, puis c'est ça, là, je voulais, mais c'était pas vraiment évident. En fait, les femmes sont plus souvent confinées à des musées, là, qu'autre chose, qui rendait la pratique un peu moins intéressante. En même temps, il y avait à côté de ça, c'est ça, la mineure en théâtre, ça, c'était intéressant. Elle était vraiment davantage conçue théorique, mais c'était énormément de savoir là, qui passait là et d'histoire du théâtre. C'est le début des années 80. Oui. C'est un moment essentiel, non seulement pour la danse, mais pour la société tout entière. Et en fait, ce qui se passe, l'effervescence qui est dans la danse, est un miroir. Oui, c'est comme un microcosme dans l'ensemble, la danse. Je suis arrivée à Montréal en 81. Oui. C'est ça, et là, il faut dire, le baccalauréat n'était pas très, très vieux, le bac en danse. Il y avait Linda Rabin qui bâtissait son école, qui va devenir l'ADMI. Tu sais, le paysage de la danse était très
était très mobile. C'était les dernières années de Nouvelle Ère. Il y avait tout ça il y avait tout Et le ça en même début temps. de tous les chorégraphes qui sont sortis de Nouvelle Ère. Oui, absolument. Ainsi que ceux qui sont sortis de la Place Royale. Oui, c'est ça. C'était les premières pièces de Paul André. C'était tout ça en même temps. Les premières pièces de Ginette Lorrain, j'ai vu au moment les toutes premières pièces. C'était un moment très, très actif. On avait quand même encore accès à Françoise Riopelle, François Sullivan. Tout ce monde-là était encore là. Quand vous... Ben, ils sont tous là encore. Oui, mais je veux dire, Parce que beaucoup moins, peut-être moins présents dans nos vies. C'est Là. le début, mais justement, la question, c'est celle-là, c'est quand vous regardez les choses 30 ans plus tard, le parcours, c'est un parcours fabuleux, quand même fulgurant, de cette danse québécoise. Oui, oui. Écoute, il n'y avait pas de... je le dis, il n'y avait pas de compagnie. Il n'y avait presque rien. Quand je suis arrivée à Montréal, c'était des tas de... ce qu'on appelait des chorégraphes indépendants. Il n'y avait aucun qui était constitué en compagnie ou c'était des embryons de compagnie. Ginette Lorrain partageait une compagnie avec Daniel Léveillé. Hein? C'était vraiment... densité n'existait pas. C'était... Sur Daniel Soulière, était encore très jeune lui aussi. Oui, mais Daniel était a été mon premier professeur de technique à l'UQAM. En fait, c'était tout ça. C'était le retour de Jean-Pierre Perrault à Montréal, quelques années après. Mais tout ça s'est fait dans la même période. Et dans mes 3 ans de bac, c'est ça, la deuxième année, c'est Jean-Pierre qui est arrivé. Et là, Jean-Pierre, c'était Jean-Pierre avec toute la superbe de Jean-Pierre, avec toute C'est aussi quelqu'un qui conçoit la danse comme un creuset pour mettre toutes absolument. les Et il a été invité à l'UQAM au moment où... En fait, j'étais en 2e année, c'est ça? Et il a créé Joe. Donc, j'étais de l'équipe de création de Joe. On est rendu à 1983. Oui. Vous avez 24 ans. Je sors du bac en danse. Voilà. Et là, je suis chanceuse. J'ai toujours été chanceuse. Finalement, je commence à le dire maintenant à 50 ans. Avec des arguments. Oui, mais là, avec des preuves. Là, je ne savais pas que j'étais chanceuse quand j'étais jeune, mais maintenant, je sais que je suis chanceuse. Donc, quand je suis sortie, premier contrat professionnel, en fait, je suis chanceuse. Je suis engagée pour faire les chorégraphies et un spectacle de théâtre. Donc, je peux travailler tout l'été sur un projet sérieux qui se promenait dans les parcs. Donc, vraiment acquérir beaucoup, beaucoup d'expérience. Et dans la première année où j'ai quitté, Jean-Pierre décide de remonter Joe, qui avait fait un succès l'année précédente. Et là, il reprend à peu près, je dirais, un bon tiers de la distribution initiale. Mais là, ça fait que c'est nous, tu sais, les petits culs qui sortons de l'UQAM, qui sommes en train d'enseigner aux grands danseurs du milieu de la danse de l'époque. C'est nous qui... c'est nous autres qui savaient l'époque. Donc, c'est nous autres qui leur enseignaient. Oui. Alors, justement, 84, c'est votre première pièce. Oui, en fait, on est... Et ça s'appelle Fragile. Oui. Contre toute attente. Contre toute attente. En fait, c'est comme on se regroupe, en fait, on se regroupe un petit groupe de créateurs ensemble. Daniel Desnoyers, Catherine Tardif, etc. On forme ensemble un collectif. Écoute, le nom était très chic. Il y avait beaucoup de production à l'époque. Production, un truc, production. Donc, on appelle ça les productions swing-gum, avec un grand sens démocratique. Là. Écoute, on a dû ce gros brainstorming pour arriver à ça. Et donc, on produit notre premier spectacle ensemble. D'accord. Composé de plusieurs pièces, de plusieurs courtes pièces. Certains chorégraphiaient, d'autres dansaient selon les intérêts des uns. Très intéressant, c'est qu'entre 84, là aussi, c'est une sorte de fulgurance quand même, parce que vous décidez en 5 ans de créer votre compagnie. En 1989, vous créez votre compagnie. Oui. Il y a déjà quand même 5 pièces qui sont là. On va regarder, on va avancer, on va regarder un extrait dans 2 minutes. Oui. Mais quelles sont c'est vraiment des années d'une créativité. En tout cas... On fait le pari, tu sais, à l'époque, on fait le pari là, de se mettre ensemble. C'est pas là, il y en a d'autres qui ont passé par là, le vécu du collectif, avec tous les hauts et les bas de ce que ça veut dire. En même temps, c'est la période où, puis là, c'est Tangente, on n'en a pas parlé. Oui, mais oui. Bien sûr. Tangente, dès les débuts, c'est ça. Eux, ils commencent qui va être l'ancêtre des danses buissonnières, donc à prendre des œuvres étudiantes et à les mettre sur scène.
c'est l'époque aussi où Dina commence à essayer d'établir des partenariats internationaux. Donc, elle fait venir des gens de France, de Belgique, d'Ontario, pour essayer d'établir des partenariats, des échanges internationaux. Et à l'époque, elle fait faire le tour des studios, elle montre des vidéos de plusieurs chorégraphes. Puis je suis toujours, ça prend toujours une jeune décorative, là, fait que c'est souvent moi qui est la jeune décorative du groupe. Donc je commence avec le premier échange en 86-87 avec la France. Et donc, c'est ça, il m'amène dans les vallées, là, la petite dernière. Après ça, je fais celui sur la Belgique, où là, je suis un petit peu plus vieille, mais où là, déjà, ça prend plus forme. C'est ce que sont devenus les bancs d'essai internationaux? Oui, c'est ensuite ce qui est devenu les bancs. Mais j'ai fait après ça les bancs d'essai internationaux, mais plus tard. À un moment donné, on était en Europe en tournée et on était dans les repérages de danse à l'île. Donc, l'international est déjà là. Mais très tôt, oui, beaucoup. J'ai énormément de chance que ce soit là. Puis on a rapidement du succès et un écho auprès des publics étrangers. En tout cas, en 89, c'est sûr que c'est cas public. Oui. Mais c'est précisément ça que je vais vous amener avant qu'on regarde les extraits que vous avez choisis, les premiers extraits que vous avez choisis. Comment vous êtes arrivé à créer jeune? Parce que 89, c'est ça, vous avez même pas 30 ans, et vous créez votre compagnie. C'était possible à faire? C'était une nécessité? Vous vouliez sortir du collectif? Oui, d'une part, parce que très tôt, je voulais mener les choses à ma façon. Mais c'était aussi dans l'air du temps. Je n'étais pas la seule. 2 ans plus tard, en fait, là, on est toute une collection de compagnies qui ont 20 ans. Là, Donc, cas public, c'est 1989, mais il y avait déjà, avant ça, toutes les pièces dont on a parlé. Entre 84 et 89, il y en a quand même 5, 6. Oui, mais là-dedans, il y a 2 premières soirées complètes. Parce qu'avant, c'est des courtes pièces qui vont aller de 20 minutes à 30 minutes maximum. Mais les 2 premières soirées complètes, c'est après Les Anges. Et l'autre œuvre, soirée complète, après Les Anges et Cathédrale. Cathédrale. Voilà, mais ça, c'est effectivement 86-87. Oui, et qui est là la première pièce qui est prise au Find. Ah, donc, effectivement, c'est plus tôt. La première fois au Find, qu'on va danser au Find, ça va être Cathédrale. Moi, je voudrais qu'on parle dans la salle des pas perdus. Oui. En tout cas, on va commencer par regarder les 2 premiers extraits que vous avez choisis dans la salle des pas perdus et les régions du Nord. Et puis, on va revenir pour nous expliquer pourquoi vous avez choisi celle-là. Spontanément, la première, je dis souvent, et je le dis souvent publiquement, la pièce favorite, la seule que j'ai regardée, je ne regarde jamais les DVD des pièces, jamais, à moins d'être réellement obligée pour aller chercher un extrait, mais autrement, je ne les regarde pas. Mais quand c'est ça, l'idée de l'entrevue est arrivée, il a fallu quand même que je me penche sur les autres pièces. Puis j'ai toujours l'impression que c'est super pourri. Je sais pas, je suis comme ça. Fait que je n'avais jamais regardé. Et là, je me suis trop étonnée. Finalement, je n'ai pas trouvé que c'était si pourri que ça. Et en même temps, c'est ça, je me disais, c'est fou, mais c'est ça, on ne se réinvente pas. Les mêmes intérêts étaient là au départ. Le travail de la voix, le travail du corps n'est pas très différent. Je regarde dans les jambes, l'énergie, la gestuelle. Ça veut dire que c'était là très tôt au départ. La fougue qui est dedans, l'intensité, ça reste là, ça devient avec le temps plus sophistiqué, plus en maîtrise. Beaucoup de géométrie dans les jambes. Oui, aussi. mais ça n'a pas beaucoup changé. Ça a été ma grande surprise. En regardant les vieux vidéos, j'ai vu que je disposais étrangement et paradoxalement, c'est sûr qu'il y a moins de danseurs, mais je me suis rappelé, par exemple, pour les régions du Nord, on avait eu énormément d'argent parce que j'avais reçu toutes les bourses que j'avais demandées, parce que la salle des pas perdus avait bien fonctionné. On l'avait dansé beaucoup. Fait que j'ai décidé de créer, c'est des pièces d'une demi-heure, donc de créer une deuxième pièce pour faire un programme complet. Et c'était Densité, à l'époque, qui était producteur délégué pour ça. Et ça fait que je disposais de moyens beaucoup plus confortables que j'en ai actuellement pour créer beaucoup plus de temps de création,
beaucoup plus d'argent pour les décors. Toutes les immenses toiles c'est ça. rouges là, qui viennent complètement, c'était à l'Agora de la danse, fait que ça couvrait tout l'Agora là, presque jusqu'au public. Une boîte rouge. Oui, et ça défaisait complètement la perspective des corps qu'on est habitué de voir. La seule pièce que j'ai regardée au complet une fois, c'est Suite Furieuse. Parce que j'ai eu la tentation, il y a quelques années, de la remonter. Puis ça reste encore, je la vois, puis c'est probablement une pièce que je vais probablement la remonter un jour. C'est quelque chose que j'aimerais revoir, que je pense qu'il a bien vieilli. On va danser. 95, moi. 95, oui. Oui, la création 95. On ne se réinvente pas, hein? C'est toute une signature, mais oui. Quel est votre processus de création? C'est-à-dire, ça part d'où? Est-ce que ça part de la littérature? À cette époque-là, dans les années 90, c'était beaucoup la littérature. Je lisais beaucoup. Oui. Et j'étais encore beaucoup là, dans je dirais, toute l'influence, autant des études que j'avais faites en théâtre, mais qui étaient, je dirais, des études qui étaient davantage théoriques. Fait que je lisais des pièces de théâtre, j'allais encore beaucoup voir du théâtre à l'époque. Et, mais la littérature, c'est ça, la littérature dans son ensemble me parlait beaucoup. Donc, les points de départ étaient souvent littéraires à cette époque-là. À cette époque-là, et ça a évolué vers... En fait, le point de jonction, c'était avec Suite Furieuse, où pour la première fois, j'ai décidé de travailler davantage sur un état, qui était l'état de fureur, de colère, et travailler à partir de la musique. Et c'est toujours le cas. Et c'est resté après ça. En fait, j'ai découvert là, une façon, je dirais, plus facile de tout relier. Et aussi, par moment, la section qu'on a vue, c'est une section que j'ai dû retravailler, mais très, très rapidement. Et à l'époque, je travaillais comme j'avais vu travailler, c'est-à-dire à peu près comme Jean-Pierre travaillait, c'est-à-dire en cherchant les mouvements avec les danseurs, puis en les ajoutant un à un. Puis là, Paul André avait vu ça, il avait trouvé que c'était bien la première section, et là, il avait dit, ben c'est pas assez long, il faut vraiment que tu rajoutes quelque chose. Fait qu'il dit, trouve-toi une autre musique, puis rajoute ça, puis je veux le voir demain après-midi. Fait que là, j'avais comme pas de temps pour le faire. Et là, ce que j'avais dû changer ma façon de travailler. J'avais dit, on était parti de la manière, je dirais, des fragments des premières phrases. Et là, chaque équipe avait retravaillé des fragments. Ils étaient venus me les montrer. Puis là, après ça, on avait enseigné, chaque phrase développée, on les avait enseignées. Donc, j'avais 4 équipes qui travaillaient en même temps. J'aidais, je voyais les équipes au fur et à mesure. Donc, c'est la première fois que vraiment, je dirais que les danseurs participaient d'une manière beaucoup plus libre à l'écriture chorégraphique. Mais aujourd'hui, quelle est leur part? Vous travaillez Très comment grande, de aujourd'hui? plus en plus. Ça, c'est Oui. un chemin que j'ai emprunté. En fait, en ayant l'idée, en partant de l'idée au départ que on n'est jamais trop de... Une idée, on peut la prendre et la rejeter. Fait qu'en fait, je garde, je dirais, le droit de vie et de mort sur tout ce qui est là, mais que toutes les idées doivent être entendues. Et que plus d'idées sont entendues, plus il y a le risque, Et ce que si j'ai vos appris, le danseurs risque, ont de c'est de bons s'égarer. arguments, alors à C'est ce ça. moment-là... Eh bien, oui, en fait, je probablement que je reproduis des traces de mon éducation. Donc, je laisse entendre tous les points de vue, toutes les idées. Tu sais, les danseurs dans le studio peuvent me dire ça, je trouve ça plate. Tu sais. Oui. Puis moi, j'essaye maintenant, et ça a été beaucoup à partir de cette pièce-là, c'est Paul André qui m'a appris ça, de dépersonnaliser.
de regarder ça comme du travail et non pas comme le fin fond de mon âme à chaque fois. Oui, tu sais. puis de la mettre comme ça sur la scène. tout le Oui, temps. puis là, de toujours, là, tu sais, c'est comme à chaque fois que tu fais un petit pas, là, tu veux mourir parce que ton petit pas, là, tu sais, c'est comme, non, c'est du travail, c'est mon travail, donc c'est mon métier à moi. Si j'étais plombier, bien, ça serait de, faire de réparer des tuyaux. Non, c'est de faire de la danse. Fait qu'il faut avoir une séparation pour pouvoir dire, bien, est-ce que c'est bien construit, est-ce que je peux faire mieux? Justement, j'allais dire que vous avez poussé votre collaboration avec vos danseurs au point que eux-mêmes sont chorégraphes. Je pense à Pierre Lecourt parce que Oui. on l'a vu récemment, Oui, oui, au oui. point de danser dans une pièce de Oui. l'un de vos danseurs. Oui. Et les danseurs, vous les choisissez comment? Parce que moi, Ah. je suis toujours frappée par les danseurs de cas public parce qu'ils ont justement on dirait qu'ils sont capables de tout faire avec cette technique, cette élasticité, cette énergie. En fait, Ils sont j'aime. très reconnaissables. Oui, mais c'est sûr, j'aime des danseurs d'abord qui ont une bonne technique. C'est pas contre. Pour les filles, je dirais, à cause du travail des dernières années, c'est davantage des techniques classiques. Les garçons, c'est des backgrounds qui sont plus mélangés, qui sont plus du contemporain. J'ai même un danseur qui ne vient pas d'une grande école, qui est un autodidacte, qui amène une couleur, je trouve, très, très particulière à la compagnie. Mais j'ai quand même, c'est ça, j'ai besoin de ce sans limite-là. J'ai besoin qu'on puisse décider que si on veut qu'une section elle soit sur pointe, bien, elle va être sur pointe. Après ça, si elle est à pied plat, c'est pied plat. Qu'on puisse passer de l'un à l'autre sans barrière, selon les besoins et les envies qu'on a. Tu sais, puis les danseurs vont proposer ah non, mais tel impro, regarde, si je le fais comme ça avec les pointes, ça va donner ça. Même à un moment donné, ça a été dans les derniers temps, c'est Michael, le dernier arrivé, qui est arrivé, puis oui, mais moi aussi, je peux mettre des pointes, puis il a commencé, il est vraiment très bon sur pointe. Donc, il génère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées, puis on tourne beaucoup ensemble. Donc, c'est souvent très difficile en même temps, parce que quand on regarde les gestes, il y a d'abord une élasticité incroyable, et puis souvent beaucoup de prouesse même. Mais là, ouais, de plus en plus, parce que la dernière pièce, Suite Cruelle, on a travaillé beaucoup sur... parce que dans tout, depuis le départ, depuis que j'ai commencé à faire de la chorégraphie, la forme que je préfère, ça reste le duo. C'est vraiment ma forme de prédilection. Je fais des efforts pour faire des groupes et des solos, mais si c'était moi, je ne ferais rien que des duos. Beaucoup, beaucoup. Mais j'en fais beaucoup, on l'admet, j'en fais beaucoup, beaucoup. Là-dedans, c'est ça. En fait, je pense que j'ai développé une solide expertise là-dedans. Et quand on a commencé Suite Cruelle, on a commencé à se travailler sur la question de... En fait, il y a des mécaniques. C'est assez mécanique, le travail de duo. C'est qu'on sait que maintenant, rendu dans mettons que le garçon est rendu là, il a bloqué la fille là, une fois qu'il est pris dans cette position-là, il y a telle façon pour s'en sortir. Il y a des règles là-dedans. Et là, on a commencé à regarder ces règles-là, puis à dire... Et sinon, au lieu d'accepter le moment où tu es tout pris, tu es tout pogné, tu es tout bloqué, si on vit avec ce moment-là, au lieu de l'éluder, en changeant la position des mains du gars. Et si on dérégler la règle aussi. C'est ça, essayer de travailler l'impossible. Qu'est-ce que ça donne? Et c'est là que sont apparues les formes de plus en plus acrobatiques. Parce que souvent, pour se sortir de quelque chose, là, il faut qu'ils fassent comme un passage. C'est parce qu'ils sont tout pris dans les bras. Fait que là, il faut que la jambe... Si je ne défais pas les bras, qu'est-ce qu'il faut qu'il parte? Bien, c'est la jambe qui est coincée là. Bien là, la jambe, il faut qu'elle lève jusqu'au plafond pour pouvoir redescendre. Donc, c'est ce jeu-là qu'on a travaillé beaucoup. Est-ce que vous regardez d'abord leur corps ou leur personnalité? Je dirais leur personnalité. C'est toujours un choix et c'est de plus en plus un choix d'équipe, un choix collectif. En fait, les danseurs qui viennent, il y a toujours une période d'essai. Si ça fonctionne avec l'équipe, ils peuvent rester. Souvent aussi, avant qu'ils puissent intégrer, je dirais, tout l'ensemble du travail de la compagnie, souvent, ils vont venir pour un projet. Là, on va voir si ça fonctionne. Ils vont souvent venir au départ comme apprentis, comme remplaçants. Et là, ils vont faire un premier projet. Puis là, après ça, bien là, si ça va bien, ils vont embarquer dans ça. Et ça va se prendre 1 an et demi, même à 2 ans, avant qu'ils puissent faire tout le répertoire de la compagnie. Mais là, l'autre question que je voulais poser, parce que vous créez beaucoup, j'ai dit tout à l'heure, il y a 38 pièces en tout, dont 17 pour votre compagnie. Mais toutes les autres sont aussi des pièces qui sont des commandes. Beaucoup de commandes. Pour beaucoup de commandes, oui, pour d'autres compagnies ici à l'étranger, ou pour des classes d'étudiants, d'enseignement. Vous enseignez aussi.
par rapport aux autres danseurs, quand vous arrivez face à une compagnie qui n'est pas la vôtre, est-ce que les contraintes sont différentes? Comment vous vous y prenez à ce moment-là? Bien, c'est intéressant parce que c'est très paramétré. Moi, j'aime les choses qui sont paramétrées. Oui. Tu sais, d'arriver dans un contexte et là, bon, tu as tant de danseurs, tu n'as pas choisi les danseurs, tu n'as pas choisi la durée. Tu as vraiment t'as des prix sur très peu de paramètres. Donc, et c'est d'arriver là-dedans et à la fin que ça soit quand même toi qui soit là. Et ça, je trouve toujours un beau défi, puis une belle façon de faire. C'est un bel exercice de style. Souvent, dans la commande, je ne trouve pas que c'est la place où je me dépasse comme chorégraphe. Je vais le faire davantage, je dirais, dans le contexte de ma compagnie, avec mes danseurs. Mais c'est souvent la place où je vais vraiment parfaire ma manière de travailler. Je vais approfondir ma manière de travailler. Mais ça part toujours de votre idée à vous. Oui. Oui. Vous n'essayez pas de vous adapter à ce que vous savez de la compagnie. Très peu, très peu. Mais là, on va regarder donc le prochain extrait. Bon, ben, c'est parti. Tout à l'heure, je vais vous demander Ça, c'est mon premier spectacle jeune public, 2000. Oui, alors je ne sais pas, je l'ai vu, la DVD, 2 fois, et là je me disais, mais il y a ce spectacle entre les deux. Ouais. Bon, on peut justement, est-ce que c'était destiné à parler du fait que c'est le premier spectacle grand public, et, jeune public, et pourquoi? Ben, en fait, c'est une époque charnière. Oui, la création, c'est 2001. La danse sur les routes du Québec est lancée en 98, si ma mémoire est bonne, dans ces eaux-là. On commence à prendre, je ne dis même pas reprendre dans mon cas parce qu'on n'avait pas tourné au Québec, donc à prendre la route. Moi, c'est avec Suite Furieuse à cette époque-là, où on va donner énormément de spectacles. Et chaque spectacle, naturellement, s'accompagne d'une série d'ateliers, de rencontres. Et là, à un moment donné, quand je fais le bilan à la fin d'une saison, je me rends compte qu'on a donné autant d'ateliers qu'on a fait de spectacles. Et je suis perplexe face à ça, parce que je me dis, mon Dieu, il va vraiment falloir qu'on fasse 4 ateliers pour chaque spectacle qu'on donne. Je veux dire, est-ce qu'on n'est pas en train de devenir plus une école de formation qu'une compagnie de danse? En tout cas, je me pose beaucoup de questions sur le chemin qu'on est en train de prendre. Les diffuseurs, à la même époque aussi, je pense, se posent des questions. Plusieurs des diffuseurs des pluris qui sont impliqués dans le projet viennent du théâtre. Donc, ils cherchent quelqu'un pour faire... Il y a très, très peu d'œuvres pour le jeune public. Il y a Bouge de là qui commence à s'organiser à cette époque-là. Il y a Sursaut. Mais bon, visiblement, il y a un manque de produits pour ce segment de marché-là. Donc, Diane Perrault... il y a Francine Bernier aussi qui m'approche. Ils sont un groupe, en fait, qui m'approche puis qui me disent ça serait le fun que tu penses à ça. Bon, je suis mère de famille. Ma fille a une dizaine d'années à l'époque. Ma fille est un être singulier. J'ai raconté plein d'histoires. Ceux qui me connaissent bien savent que Camille prend beaucoup de place dans ma vie et que Camille m'a surtout enseigné que les enfants étaient des êtres intelligents à qui on ne mentait pas et à qui on ne racontait pas d'histoires. Et c'est ça, Camille m'a beaucoup éduquée. Donc, je me dis, oui, les enfants, c'est comme Camille. Donc, oui, on peut faire des spectacles pour les Camilles de la Terre. Et je décide de faire un premier essai et les diffuseurs s'organisent parce que là, ce que je fais, c'est que je fais correct. On va faire un essai, on va faire 20 minutes. On va aller en showcase avec ça à rideau. Si ça marche, bien, on finira le spectacle et on le vendra. Puis si ça ne marche pas, bien, ils diront juste qu'elle n'était pas bonne pour faire ça. Tu sais. Je veux dire, il n'y avait pas un grand risque dans l'affaire. Donc, on s'essaie. Et donc, je pars mon thème, c'est... Je me décide de me donner un thème pour ça. Je retourne à l'idée de travailler avec un thème parce que là, c'était quand même avec des enfants.
je me disais, mes impressions d'adultes, ils en ont vraiment un petit peu rien à faire. Je m'inspire de Camille, qui va être vraiment mon moteur pour le jeune public pendant longtemps. Puis Et avec un thème littéraire, parce que dans toutes vos pièces pour Oui. jeune public, il y a, Il y a, il y a la oui, littérature, il y a un le conte. retour à ça. Donc, je dirais, dans Nous n'irons plus au bois, il y a quand même une allusion au petit chaperon rouge, Oui. qui est vraiment en filigrane dedans. Mais je n'aborde pas l'histoire, franchement. Je travaille davantage sur le thème de la peur, les peurs de l'enfance. Oui. Et en fait, je parle des peurs, les peurs que les danseurs avaient à l'époque quand ils étaient enfants, mes propres peurs, les peurs de ma fille qui sont nombreuses et fort originales. Et je bâtis, c'est ça, comme je bâtis mes autres spectacles, avec, je dirais, le même, c'est ça, le même travail, la même recherche dans la danse, la même efficacité, les mêmes idées de dépassement qu'il y a, mais cette fois-là avec une thématique qui est la danse. Et je travaille un cœur. Et à partir de langage signé, on utilisait beaucoup, tu sais, les bras, ces choses-là. Donc, on travaille un langage signé. On part donc de la voix pour se rendre au mouvement. Tu sais, on part la voix, on ajoute le mouvement, voix et mouvement. Donc, on associe des gestes à des mots. Et ensuite, on enlève la voix pour que les gestes deviennent les mots. Pour montrer aux enfants faire une métaphore, montrer aux enfants que les gestes sont le texte de la danse. C'est que si on ne parle pas à quelqu'un, comme vous le disiez à cet âge-là, eh bien, on peut danser. C'est ça. Et c'est ce qu'on fait. Et la pièce a un succès phénoménal. À tel point, tu sais, la compagnie allait quand même bien parce que Suite Furieuse, on avait donné quand même 75 spectacles, ce qui n'est pas rien. Tu sais, au début, là, fin 90, début 2000, là, 75 représentations dans un... C'est toujours. C'est encore très, très bon. Et sauf que quand on commence avec le jeune public, en une seule année, on arrive à 80 représentations la première année, 115 représentations la deuxième année de la même pièce. Tu sais, on n'est pas... Et au total, seulement de Nous n'irons plus au bois, on en fait 325 en 4 ans. Qu'est-ce qui fait la caractéristique incontournable d'une pièce que vous décidez de faire pour les 9 ans et plus, par exemple? En fait, quand je décide de le faire pour les 9 ans et plus, c'est que là, je me trouve dans un terrain où il y a presque... Dans un terrain qui est plus occupé. Tu sais, si j'avais décidé de le faire pour adultes, ben là, mon Dieu, il y en a des sacres et des fameux... C'est une version du sacre. C'est une parmi les autres. Oui. Mais du moment où tu t'adresses à ce public-là, ben il y a personne. Tu es dans un territoire où il n'y a presque plus personne, il n'y a presque pas d'œuvre, il n'y a presque quand vous pas avez de... fait Barbe Bleue, on a bien sûr le ballet classique, on le connaît. Dans Barbe Bleue, il y a aussi l'histoire qui est racontée. L'histoire est racontée, arrière-plan. oui, elle est racontée. Oui. Bon, donc ça c'est aussi... On aurait pu penser que vous aviez plus de contraintes. C'est ça que je trouve intéressant. En fait, c'est non. Que vous dites que non. Le jeune public, c'est le contraire. Oui, c'est ça, les gens pensent souvent qu'il y a des contraintes, mais ça a été, pour moi, en tout cas, ça a été mon oxygène. Je dis souvent que j'aurais peut-être même arrêté de créer si je n'avais pas découvert le jeune public. Un espace où tu peux faire... Il n'y en a pas de modèle. Un espace qui est presque vierge. Là, c'est un petit peu moins vrai. Là. Il commence à avoir plein de choses. En Europe, ça bouge énormément. Oui. Il y a plein de choses fascinantes, d'expériences fascinantes qui se font. Il y a même des choses pour les bébés qui se font. Fait que là, ça bouge beaucoup, beaucoup. Mais il y a 10 ans, quand j'ai commencé, il y avait vraiment très, 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 très peu de choses. Donc, c'était de travailler dans l'instinctif, de retourner aussi à un état de pionnier. Et bien là, vous faites le sacre, mais avant, vous avez même tenté un cabaret pour les tout petits. Oui, et pour ça, les 4 ans. Fabuleux, c'était incroyable. Qui parce tourne que c'était actuellement. inspiré là. des cabarets berlinois, Ouais. allemands, en fait. Oui, en fait, on a fait un mélange entre ça et entre deux histoires. Puis en fait, c'était l'idée du cabaret, c'était de pouvoir présenter, je dirais, des tas de petits flashs en différentes formes, de pouvoir s'amuser à essayer toutes sortes de choses, toutes sortes de textures. Puis on a pris 2 histoires, le lac des cygnes et le vilain petit canard. En fait, le vilain petit canard, son rêve, c'est de devenir cygne, et on sait, dans le lac des cygnes, le cauchemar d'Odette, c'est d'être cygne. Fait qu'on trouvait que c'était intéressant d'avoir ce parallèle-là, le cauchemar de l'un étant le rêve de l'autre. En fait, comment toutes les choses peuvent être relatives. Puis en fait, moi, je me disais, le fait de vouloir être cygne, en tout cas, il faut y penser à 2 fois. Il faut faire attention aux rêves qu'on fait. Donc, c'est un peu ça, je dirais, là, la trame du spectacle. Et c'est ça. Mais ça a été le corpus, on travaille. Ça permet d'aller chercher des choses. C'est pas quelque chose que je pourrais faire pour les adultes. Ça vous oblige à travailler quand même sur l'imaginaire, sur un imaginaire qui est plus codé, Oui. alors que dans les pièces adultes, ça va être plus sur des états de corps et d'énergie. Mais ça m'a permis de désir. ramener quand même une partie de l'humour.
parce qu'en fait, si on regarde toutes les œuvres avant, c'est vraiment toute l'intensité, le dramatique qui a passé. Et du moment où j'ai commencé à faire des œuvres jeune public, je dirais, l'humour a commencé à teinter. Parce que je pense que dans la vie, je suis quelqu'un de très drôle. Et ça, c'était pas du tout présent dans mon travail. Puis c'est vraiment à travers le travail, au contact des enfants, je dirais que l'ensemble de ma personnalité a pu trouver sa place dans le travail. Ben voilà, je voulais absolument avoir une réponse là-dessus parce que c'est une caractéristique très importante d'Hélène Blackburn. Oui, qui fait que maintenant, dans les pièces, quand on regarde une pièce comme Suite cruelle, il y a vraiment, c'est très, très intense, très dramatique. Je pense même très provoquant par moments. Je ne le trouvais pas, mais on me le dit beaucoup. Mais souvent, c'est ça, on désamorce les situations. Et ça, c'est le jeune public qui m'a réellement enseigné comment faire ça. Très bien, alors on va regarder Journal intime et Suite cruelle. Se diriger vers la fin tranquillement. Oui. Créé en 2006. Oui, c'est moi qui ne fais pas mon travail. 2006 et Suite cruelle 2009. C'est ça. 8 danseurs, non, 7 danseurs maintenant. À l'origine, c'était 8. Un pianiste sur scène, 1000 chandelles. Oui. Moi, c'est une pièce qui m'a marquée parce que mon fils, qui est toujours adolescent, était allé voir la pièce 3 fois. Ah oui? C'est une pièce que j'aime beaucoup. C'était à peu près impossible de l'emmener voir une pièce à cette époque-là. Il y est allé. C'est une pièce que j'ai beaucoup aimée, ça. Ben, en fait, c'est aussi, ça correspondait. 2006, c'est Camille avait 16 ans. Et d'accord. Première grande peine d'amour, mais tu sais, la totale, en plein été. Je me souviens, nous et tout le voisinage, on avait compris que Camille avait une peine d'amour puissante. On avait le petit éploré, le petit ex éploré là, dans la cour en face. Et oh mon Dieu, que c'est intense. Et là, c'est là que j'ai eu vraiment le déclencheur. Puis je dis, bon, ben, c'est ça, le thème pour eux, c'est l'amour. Puis là, je me suis mis à lire beaucoup autour de ça. Puis ça, l'amour, c'est vraiment la manière pour les adolescents de faire ce passage-là entre l'adolescence et l'âge adulte. C'est la manière d'apprendre, la manière de jouer à devenir adulte, de constituer les premiers couples qui sont quelque chose qui est en dehors de la famille. Première transgression. L'amoureux aime jusqu'aux blessures de sa bien-aimée. Il aime les organes internes de son corps, son foie, ses poumons, les organes internes de son corps, son enfance, les sentiments qu'elle éprouva pour son père, sa mère. body's internal organs, her liver, her lungs, the internal organs of her soul, her childhood, the feelings she experienced for her father and mother, her attachment to a doll. C'est drôle parce que certains danseurs sont encore à la compagnie, ils ont vieilli. Ben oui. On va Roxane. J'allais dire, c'est votre danseuse fétiche? Oui, c'est ma danseuse fétiche et de loin. C'est 7 ans maintenant la compagnie. C'est un petit bébé à l'époque. Et là, je la regarde et je me dis, mon Dieu, elle vieillit. Elle n'est pas dans la salle. Non. Je pense qu'elle enseigne ce soir. Mais en même temps, dans Journal intime sont réunis en fait tous les éléments que vous avez apportés déjà. Il y a la voix, il y a le chant, il y a l'univers de la musique. Il y a aussi tous ces duos. Oui, et c'est la première pièce. En fait, c'est une pièce qui était plus proche, je dirais, où je fais vraiment le rapprochement entre l'univers du jeune public que j'ai travaillé avant et l'univers du grand public. Avec les adolescents, je peux me permettre ce passage-là. Je garde en même temps les éléments du livre. Vous aussi, vous faites le passage. Oui, c'est ça. En fait, j'arrive à tout mettre ça ensemble dans la même pièce. Et en fait, je veux dire très honnêtement, encore une fois, c'est une idée de diffuseur parce qu'à l'époque, je ne voyais pas, moi, l'utilité de faire une pièce pour les adolescents. Mon travail pour adultes avait souvent été présenté pour les adolescents. On va voir la suite, c'est-à-dire les suites cruelles. Les suites cruelles. C'est ça, qui sont l'œuvre qui vont suivre. C'est ça. C'est la dernière pièce qu'on a revue encore à l'Agora il y a un mois. Oui. Un travail plus élaboré au niveau des points qu'on avait beaucoup utilisé à partir de Barbe Bleue, mais vraiment là, avec Journal intime. Puis en fait, tu vois, c'est ça, c'était ma zone de confort. Pour les adolescents, c'est vraiment la première expérience que j'ai faite sur pointe, là, solide, avec des duos complexes. Je l'ai fait pour les adolescents. Je l'aurais probablement pas fait pour les adultes en commençant. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est ça, c'est vraiment un champ d'exploration. Puis là, après ça, je me sentais assez solide pour l'essayer
dogmatique là-dessus pour dire le contraire, mais je sais qu'il y a quand même, comme d'ailleurs le fait d'écrire des livres pour enfants, il y a toujours cette espèce de dévalorisation, de dire que c'est comme l'enfance de l'art, alors que c'est... Pourquoi est-ce qu'il y a toujours cette image? Ben, moi, je pense que c'est ça. C'est la manière qu'on considère les enfants dans la société. Est-ce qu'elle disparaît un peu? Est-ce que... Je sais pas. Je t'avoue que ça m'intéresse pas. Tu sais, je veux dire, ça m'intéresse pas. Moi, je sais qu'est-ce que je fais avec ça. Je sais où je vais avec ça. Je sais, j'ai la chance de beaucoup tourner. Je tourne autant avec les œuvres pour adultes que pour les œuvres jeunes publics. On arrive du Japon, là, et à ma grande surprise, ils cherchent tous des œuvres. Oui, le travail grand public est là, mais quand on a la possibilité de faire les deux, c'est un gros plus. Quand on va en France, actuellement, la plupart des compagnies vont avoir un volet pour le jeune public. Et dès que tu dis que en tout cas en Europe et ailleurs, dès que tu es en dehors du Québec, dès que tu dis que tu fais du jeune public, c'est pas du tout mal considéré. Au contraire, les gens vont vraiment... C'est récent. Oui, mais récent, je dirais. Là, c'est très vrai maintenant, mais ça fait une dizaine d'années. Oui, ça fait une dizaine d'années. Mais c'est là et c'est pas du tout vu de la même façon. Ici, vous aviez vraiment été pionnière là-dessus. Si vous regardez, dans mes dernières questions, il y a celle-là, si vous regardez ce parcours vraiment, pas de 30 ans, mais de 20, 25 ans, non, à peu près, quelle est la façon, quel est le mot, j'allais dire, ou la phrase qui vous vient pour définir pour vous-même? Parce que moi, je dirais que c'est une fulgurance, c'est aussi une expansion, parce qu'il y a une expansivité qui s'est En même temps, le travail du temps, j'ai pas... quand j'ai commencé, j'ai été très vite déclarée enfant terrible. Il y a vraiment eu un engouement très rapide, mais en même temps, après ça, un très lent développement. J'ai pris beaucoup de temps, je dirais, à me développer, à acquérir de la solidité, la maturité nécessaire pour me développer comme artiste, mais développer ma compagnie. Et c'est ça, le temps a vraiment travaillé pour moi. Je suis un être extrêmement impatient, mais la place où j'ai su faire le plus preuve de patience, c'est peut-être avec la danse. La danse m'a enseigné la patience. Et là, j'ai 50 ans, puis je suis vraiment à un super moment de ma carrière parce que j'essaye toutes sortes de choses. C'est comme quand Pierre m'a fait danser en janvier dans sa pièce. Tu sais, j'avais 20 ans que je n'étais pas allée sur une scène. Tu sais, c'était complètement casse-cou, là. Tu sais, je pouvais scraper sa pièce. Et c'était un duo encore? Oui, c'était un duo. La forme que j'aimais le plus danser. Comme danseuse, c'est ce que j'aimais le plus. Ça fait que c'était c'est ça. La rencontre de tout ça. Donc, c'est de pouvoir, de prendre des risques, de faire... Mais là, maintenant, c'est ça, les risques continuent à s'accumuler, mais avec le plaisir, la conscience de ça, de mesurer le risque, le désir d'aider, là, maintenant, d'autres jeunes chorégraphes. Oui. Ça, c'est pour moi, c'est important. Puis le fait de siéger au Conseil des arts et de faire votre part. Et au RQD. Je suis depuis 6 ans au conseil d'administration du RQD. Très, très impliquée maintenant. Je suis même vice-présidente du RQD depuis 1 an. C'est vrai. Et c'est ça. C'est quand même beaucoup de travail. Mais ça, c'est ça. Mais ça, c'est aussi le retour à... Tu sais, ça fait partie de l'éducation que j'ai reçue. Tu sais, je ne peux pas œuvrer. C'est ça, je pourrais me dire, bon, ben, je me contente de ma petite famille de la danse et tout ça, mais... c'est pas comme ça que j'ai été éduquée. Et j'ai eu la chance de recevoir beaucoup à ce niveau-là. Fait que je pense que c'est important que je retourne beaucoup à mon milieu.
Fait que ça fait Que la partie, danse là. québécoise s'est bien développée. Est-ce qu'elle est assez soutenue aujourd'hui? Est-ce qu'elle a l'espace pour se développer autant? Parce que c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, un feu de brousse. Et On est à la croisée des chemins, mais pas seulement, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas seulement au Québec. Je dirais, le même phénomène est partout dans le monde, dans tous les milieux de danse. Et là, c'est ça, il y a eu, c'est une discipline qui a pris énormément d'expansion les 20 dernières années. Maintenant, il y a de multiples générations. Et là, c'est comment on intègre toutes ces générations-là. Et le même problème existe partout. Et on se retrouve pour la première fois aussi, c'est que le passage des générations avant se faisait toujours à travers l'état de danseur. Donc, on était d'abord danseur et ensuite, on devenait chorégraphe. Maintenant, ce n'est plus un passage obligé, mais il y a une rupture dans les générations à ce moment-là. Et ça, c'est le grand défi qui nous attend. Fait que comment on va garder des milieux qui sont concernés, des générations qui vont se parler, ça reste notre très grand défi. ça prend de la structure et le RQD s'en vient préparer un plan pour tout ça. Absolument. Merci infiniment. C'était Ben, c'est super moi un qui vous plaisir. remercie.